Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Hier, Alain Di Meglio a partagé avec nous une de ses chroniques extraites du recueil Loghi Mondi, publié par les éditions Albiane. Aujourd'hui, vous allez découvrir un autre lieu remarquable de la Corse, dans une lecture bilingue de l'auteur, en corse puis en français. Originaire de Bonifacio, Alain Di Meglio a partagé sa vie entre Bonifacio, en tant qu'élu municipal délégué à la culture et au patrimoine, et Corte, en tant que professeur des universités à l'INSPE, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, composante de l'Université de Corse. Il est spécialiste de langue corse et d'éducation bilingue. Il écrit et publie régulièrement des poèmes, des nouvelles, des chansons ou des chroniques, en corse et en français. Roccapina e Cagna, l'ommu e Ulionu, fidoli di un tempo scalpidino. Ulion di Roccapina, aditta l'ommu di Cagna, tu mi guardi la marina e guardo la montagna. Ecco versi straconosciuti che mettono in scena due scodi famosi di usartinesu, uno animale e l'altro umano. Difatti, i due cantoni sono sovrapposti e figliulano tra mindui, forse uno dei più belli luoghi di Corsica. Uliò si mira in splendori di Accosta d'Arbaggio in Murtoli, all'imbucatura di Lurtolo, e l'uomo di Cagna, punto più alto di un circondo, vidi Uadincu da una banda e tutto Usuttano dall'altro fino a Bonifazio, i Bucchi e a Gadura. Una vista a tadauviato. A tempo ci potremmo domandare, sti due qui, l'uomo e Ulionu, quant'anni avarani? L'umano qui non ha fatto che da un uomo, a luoghi che sono spuntati in un buio di tempi e che sono stati scalpidinati piano piano. Allora, fem appena un punto senza pidà baragina. L'uomo di Cagna, Cuso Lionu, sono nati circa 350 milioni d'anni fa, d'una prima puntata erciniana. Sta parte granitica di a Corsica è a più vecchia. Un nord e a piadi orientali sono monda più giovani, posto che un anni che circa 100 milioni d'anni. In quanto ai sedimenti calcari che hanno dato i pianuri di Bonifacio e di San Fiorè, iddi sono proprio ziteddi, posto che potremmo situare in un terziario miogene con appena 20 milioni d'anni. Voltemmo al viaggio di l'uomo e di Ulionu. Al principio erano appiccicati a Provenza verso i monti di Lesterel. Durante un periodo di circa 300 milioni d'anni, i luoghi saranno frustati, scavati e carabonati dagli elementi. Ma fa che dopo l'idea separatista è spuntata a sto momento qui. Con la puntata pireneana e più tardi guida alpina, l'attività tettonica s'ha incattivì e sa Corsica granitica s'ha spiccata ai continenti e principia il suo viaggio in un Mediterraneo, che non è anche ben costituito. Strada facendo s'ha staccato di nuovo dalla Sardegna. Stracciaturi, vadi e monti saranno un prezzo a pagare, ma a tempo nasce l'isola che a capo di 8 a 10 milioni d'anni l'imparerà ancora in sto luogo da vali. Un'ultima passata di erosioni di un quaternario finiscerà di scalpidinarsi bucci di granito, dando all'uomo di Cagna e a Ulionu uso aspetto. In su mentri so giunti l'omini di cari e di lingua ad ali usonomo.
Moralità. 1. O separatismo si sa che duppi da uso tempo. 2. L'uomo rigagna qui so 350 milioni d'anni e o vero decano di Corsica, monda più vecchio che a donna di Bonifacio, una bardona di solo 9.000 anni. Rocapina et Cagna, l'homme et le lion ou la dérive des îles. Qui ne connaît pas le lion de Rocapina et l'homme di Cagna, les deux merveilles minérales de la côte sartenaise? Le lion regarde un littoral stupéfiant, à l'embouchure du fleuve Ortolo, entre la plage de Rocapina et les criques de Murtoli. L'homme di Cagna domine, lui, d'un côté tout le Valinco, et de l'autre dégage l'extrême sud-ouest jusqu'aux bouches de Bonifacio et la Gallura. Un panorama à couper le souffle. Le vertige est tout autant temporel. Quel âge peuvent bien avoir l'homme et le lion de granit? Essayons d'y voir un peu plus clair dans la nuit des temps. En fait, l'homme di Cagna est né avec son lion, il y a environ 350 millions d'années, lors d'une première poussée de l'ère primaire. Cette partie granitique de l'Hercynien est donc la doyenne de Corse. Le nord schisteux et la plaine orientale proviennent de dépôts ultérieurs datant du Crétacé, d'une centaine de millions d'années. Quant au juvénile plateau calcaire de Bonifacio ou Saint-Florent, ils se sont sédimentés au Miocène il y a à peu près 20 millions d'années. Mais revenons à notre homme et au lion. Ils étaient au départ collés au continent, près du massif de l'Estérel, en Provence. Une première érosion durera à peu près 300 millions d'années, avant une série de déchirures sous la poussée pyrénéenne et, plus tard, alpine. L'île se façonne et s'apprête au voyage. Cette intense activité tectonique donnera sans doute des idées séparatistes à l'homme di Cagna. Car la Corse granitique va commencer sa lente dérive vers le large et vers l'Italie, tout en se séparant lentement de la Sardaigne. Cette dérive durera quand même la bagatelle de 8 à 10 millions d'années. Tout ce temps aura permis au granit de se dégager d'une gangue plus fragile et de donner au quaternaire cet aspect en boule plus ou moins intact, variant les couleurs du gris au rouge selon la présence de certains minéraux. En vieillissant, l'homme et le lion auront alors toute leur tête. Deux grandes conséquences sont à tirer de cette histoire. D'abord, pour séparer géographiquement la Corse du continent, il a fallu beaucoup de patience. Ensuite, la dame de Bonifacio n'est qu'une petite jeunette de 9000 ans au regard des 350 millions d'années de l'homme di Cagna, vrai doyen de la Corse, lui. Vous venez d'entendre une des chroniques d'Alain Di Meglio, extrait du recueil Loghemundi, paru chez les éditions Albiane. Demain, vous pourrez découvrir un autre lieu remarquable de la Corse dans une nouvelle chronique bilingue lue par l'auteur. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.